L'invité de marque du jour, vous allez le découvrir en images, justement devant vous. C'est le frère Otis, qui est justement le responsable du groupe Adora Voice. C'est avec lui que nous allons échanger ce soir, frère Otis, avec sa guitare. Bonsoir. Bonsoir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en compagnie de notre bien-aimé frère merveilleux. Il s'agit du frère Sam. Bonsoir, frère Sam. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, frère Otis, dites-nous, en tant que responsable du groupe Adora Voice, avant d'arriver au groupe Adora Voice, aujourd'hui, beaucoup de gens chantent. Beaucoup de gens préfèrent mieux commencer leur carrière seuls et tout. Avant que vous puissiez adhérer dans ce groupe, vous avez commencé d'abord personnellement à chanter. Vous avez rencontré le Seigneur, commençons par là. Dites-nous comment vous avez rencontré le Seigneur et comment cela s'est produit. Effectivement, nous sommes serviteurs et nous avons eu la grâce de rencontrer le Seigneur il y a très longtemps. Oui. Malgré grandi dans une famille presque chrétienne. Oui. Mais nous avons eu la grâce de rencontrer le Seigneur personnellement. Je n'oublierai jamais ça dans un groupe aussi, un groupe de la musique comme ça. On allait comme un païen. Okay. Mais c'est dedans que nous avons compris qu'il faut choisir le Seigneur. Et c'est là que nous avons eu la grâce de suivre le cursus normal, donc être baptisé et commencer à servir le Seigneur. Mais quel a été l'élément choc qui vous a poussé vraiment à suivre la voie de l'évangile? Aimer la musique, ça serait un peu trop dire. Oui. Parce qu'à cet âge-là, parce qu'il y a très longtemps, j'avais encore, je crois que j'étais en 3e des humanités. Oui. Je ne savais pas qu'est-ce qu'est la musique, Okay. à part ce qu'on a appris à l'école, déjà à l'école primaire, secondaire. Alors on chantait comme ça, sans les savoir quelle est la note, la voix et tout qu'on sort. Mais c'est par la grâce de Dieu d'un serviteur qui passait et qui nous a écoutés de loin. Quand on chantait, et il est venu là toquer la barrière pour nous parler, nous dire que tu as une belle voix. Okay. Qui peut servir les seigneurs. Okay. Alors c'est là que nous avons commencé à chanter. C'était à Kinshasa. Et donc c'était parti, c'est comme ça. Et c'est de là que nous allons commencer à œuvrer dans le domaine musical comme un apprenti. Oui. Et je dirais le salut ou l'acceptation en Christ, c'est venu après. Okay. Ouais, pendant lorsqu'on était trop petit, on chantait par plaisir, on ne savait rien. Oui. Mais lorsqu'on commence à mûrir un peu spirituellement avec les gens qui connaissent le Seigneur, c'est là qu'on comprend que c'est important d'être en Christ. Et lorsque la conscience a commencé à venir en nous, c'est là que nous sommes allés rencontrer le Seigneur d'une manière particulière et personnelle. On insiste justement sur ça parce que c'est l'un des grands piliers pour réussir dans une carrière, rencontrer le Seigneur personnellement. C'est vraiment un pilier important et majeur pour réussir une carrière. Et là, cette avancée dans la musique, cette personnalisation de cette carrière, dites-nous quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur votre parcours en tant qu'artiste musicien. Beaucoup de difficultés qu'on saura citer. Okay. Beaucoup de difficultés parce que nous n'avons pas commencé directement avec Adora Voice. Okay. Pour des anciens de Lubumbashi, ils peuvent quand même reconnaître ces visages. Oui. Et nous avons commencé il y a très longtemps en accompagnant beaucoup de musiciens ici à Lubumbashi dans des grands chœurs. Dans des concerts et tout comme ça. Je me rappelle d'une organisation Vimegos, je ne sais pas si ça existe encore. Oui, Vision Média Gospel. Okay. Ouais. Nos films des personnes qui ont géré ou dirigé cette activité-là aux années 2012, si j'ai une bonne mémoire. Donc c'est à ces temps-là que nous avons un peu commencé la musique. Mais la musique ensemble, pas évoluer dans notre groupe personnel. Donc c'est comme ça que nous avons commencé, déjà ici sur place à Lubumbashi. Mais lorsque nous avons senti que ce nom très temps, maintenant, là nous avons pris le relève pour faire notre sortie officielle et personnelle.
c'est quoi l'avantage en tant qu'un artiste d'appartenir à un groupe ou de créer un groupe musical que de commencer tout seul, frère Otis? Ok, il y a plusieurs avantages, mais je pourrais citer quelques-unes. D'abord, dans nos églises où nous évoluons, nous sommes un peu limités. Parfois, nous n'avons pas assez de temps pour développer nos talents, les compétences que Dieu a déposées en nous. C'est d'abord la première des choses qui nous pousse à aller dans des groupes qu'on peut dire groupes dépendants ou indépendantes. Oui. C'est juste pour développer les talents qui est en nous. Donc à l'église, on n'a pas assez de temps. Souvent, si vous remarquerez dans des répétitions de l'église, souvent on a 2 heures, on a 1 heure, on a 3 heures du temps, pendant que la musique demande beaucoup de temps. Ouais. Donc c'est la raison qui nous pousse à aller dans des groupes indépendants ou des groupes dépendants. Alors, c'est dans l'objectif de bénir le peuple de Dieu. Okay. À l'église, on se retrouve souvent limité dans les 4 coins. Pendant que les ministères que nous évoluons, le Seigneur nous appelle à aller jusqu'aux extrémités. Oui. Donc, dans l'avantage d'aller toucher plus c'est de Lubumbashi, plus c'est de Kinshasa, plus c'est d'ailleurs, c'est là que nous choisissons d'aller dans des groupes évoluer dans ce sens-là. Oui, je vous vois, vous êtes accompagné d'une guitare. Oui. Avant qu'on passe justement à décrypter le sujet de ce soir, c'est un sujet très important. Mais avant qu'on puisse le décrypter, faites-nous quand même quelque chose. Nous allons ensemble adorer, même dans 1 minute, 2 minutes. Ok. Bamemakie na nzamba Mephibosheth mwana nelaka tango ngolo ekutanaki na ye balukaki ye kuna na nzamba ngolu na nzambe kipaka elongi te etalaka poso nzoto pete anga motema se na nzambe moto asuka na bomoi na nga Yele 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 anga motema se na nzambe natalela moto mokili te anga motema se na nzambe natalela moto mokili te oyelobi esusu kakokisango yele 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 yele. Merveilleux, quelle douceur, frère Sam, une très belle voix. Merci beaucoup. Très belle voix et bon, malheureusement je suis pas le coach Josh ou coach Elisha de Chronogos pour commenter techniquement cette voix. C'est un plaisir justement de vous recevoir dans cette émission et merci pour ce bel extrait. Pour nous qui n'avons que Jésus, bon. Nous décryptons donc un sujet très important ce soir, le comportement dans les groupes musicaux. Mais nous l'avons intitulé de cette manière, les groupes musicaux, donc la gestion spirituelle et la gestion morale ou sociale du groupe. Donc les groupes musicaux chrétiens et leur gestion spirituelle ou la gestion morale. Et justement, c'est pourquoi pour bien développer ce sujet, nous avons avec nous ici un groupe. C'est un groupe déjà qui existe. Vous en avez vu le clip, vous avez vu comment ils chantent, ils sont sur le plateau et ce n'est pas n'importe qui, donc ils connaissent comment les groupes fonctionnent. Quand on parle de la gestion spirituelle, on voit le comportement, comment un groupe doit se préparer spirituellement quand il y a des événements, comment le groupe doit servir à l'accompagnement et à la marche spirituelle de ceux qui y participent.
Quand nous parlons de la gestion morale, c'est la gestion ou sociale, c'est la gestion des conflits. Ça peut être des conflits personnels, ça peut être aussi des conflits relationnels, ça peut être aussi des relations dangereuses, ça peut même être aussi des gourmets au sein du groupe. Comment quand il y a gourmets dans le groupe, on doit gérer ça. On en parle dans Chronogos. Et si vous avez un commentaire à donner, eh bien écrivez au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Frère Otissa. Oui, papa. Quand les gens se retrouvent dans un groupe, vous êtes responsable du groupe Adora Voice. Yes. Comment vous faites pour faire la sélection des gens qui adhèrent au groupe? Parce que la gestion, avant de gérer les gens, il faut d'abord avoir ces gens. Sur base de quels critères vous choisissez les gens pour adhérer dans un groupe? C'est seulement leur talent, quand je parle de leur talent, leur capacité de jouer un instrument ou leur voix, ou il y a aussi des critères spirituels de sélection pour adhérer dans un groupe? Ok, merci pour la question qui est d'abord très importante. Oui. L'adhésion d'un groupe musical, je ne sais pas si je dois me limiter dans le groupe hors l'église ou... je parle du groupe en dehors de l'église. Ça, c'est un groupe qui réunit beaucoup de gens qui viennent de plusieurs communautés. D'accord. Nous savons bien que nous nous appelons musiciens chrétiens. Oui. Donc, au sein du groupe musical, la première exigence que nous donnons à ceux qui viennent adhérer dans le groupe, c'est d'abord être chrétien. Que vous soyez un chrétien comme chez nous, un chrétien confirmé, parce qu'il y a des chrétiens avec quoi je vous avez un testeur de la confirmation. Comment vous testez? Effectivement, nous avons évolué par la grâce de Dieu au milieu des grands serviteurs de Dieu ici à Lubumbashi. Oui. C'est là que nous avons appris la manière de diriger un groupe. Okay. Je parle en passant de mon papa Pirlou, de Gaël Lubumbashi, que nous avons y fréquenté il y a un certain moment. Donc, quand les gens viennent pour adhérer au groupe, il y a d'abord la lettre de témoignage qui viennent des églises où ils évoluent. Lorsqu'ils viennent avec leur lettre, donc cela sous-entend que c'est un chrétien affermi. Qui évolue avec un témoignage de son église. Oui. Là, en tout cas, nous avons déjà les faits verts. Vous voyez? Mais nous-mêmes aussi, nous avons l'habitude d'évaluer certains de nos bien-aimés quand ils viennent à nos services. Il y a peut-être quand nous évoluons, il y a certaines questions que nous posons pour savoir si quelqu'un, parce que c'est lui qui ne connaît pas Christ, tantôt vous allez sentir un peu du tâtonnement dans la personne. Et dès lors que la personne a reçu Christ et il connaît le Seigneur, il marche avec le Seigneur, là, ça nous rassure déjà une bonne marche avec la personne, malgré qu'il y a encore des préalables à remplir après pour évoluer dans un groupe. Oui. Voilà, ce sont des éléments justement importants à savoir lorsqu'on adhère dans un groupe. Et maintenant, lorsque les gens sont déjà dans le groupe, quelles sont les actions spirituelles qu'il faut faire? Quand je parle des actions spirituelles, donc des actions lorsqu'il y a un événement, lorsqu'il y a une prestation, lorsqu'il y a une répétition. Quels sont les actes spirituels que vous, en tant que gestionnaire du groupe, vous appliquez pour l'avancement du groupe? Avant que nous arrivions dans des activités du groupe, des activités pour des grands événements du groupe, dès le départ, lorsque les gens adhèrent au groupe, il y a une phase que nous appelons phase de formation. Dieu nous envoie à faire de tout le monde les disciples. Alors c'est à cette phase-là que nous équipons les chantres ou le musicien à savoir qui il sert. Certains ils viennent pour servir le président du groupe. Vous voyez, certains ils viennent pour leurs propres intérêts. Oui, peut-être. Voilà. On me voit aussi. Mais chez nous, dès lors que les gens adhèrent, nous avons une manière de les équiper pour qu'ils ne posent pas de dommages dans le groupe. Vous savez, dans les groupes de musiciens, il ne manque jamais de problèmes. Mais si vous avez des fondements, des bases bien établies, je ne pense pas que vous aurez un peu trop de problèmes. Mais quand cela ne tienne, nous avons le temps des enseignements. Parce que tout ce que nous chantons, tout ce que nous faisons, cela est basé dans la parole de Dieu.
si on ne connaît pas Christ, je ne sais pas si on va chanter quoi. Donc, nous passons d'abord par la formation sur la parole de Dieu, qui comme dans les églises, on peut les appeler les ABC spirituels. Ouais. On peut y revenir. Quelqu'un peut sous-entendre qu'il est chrétien, mais lorsque vous revenez là-dessus, vous comprenez qu'il a des lacunes. Est-ce que dans cette formation, les instrumentistes sont aussi là? Je salue Michel Béa en passant. Il y a des instrumentistes aussi. Parler des instrumentistes, il y aura beaucoup à dire. Il y aura beaucoup à dire. Nous connaissons nos bien-aimés comment ils fonctionnent, mais certains... permettez que je rie d'abord. Oui, les instrumentistes, il y a beaucoup à dire. C'est pourquoi on va tout faire dans Chronogaz. Okay. On doit inviter les instrumentistes. Ils doivent nous dire pourquoi il y a des plaintes à leur sujet. Je souligne que ceux qui aiment le Seigneur et qui connaissent les rappels, ils se soumettent dès le départ, même aux enseignements et tout. Voilà. Alors,